Le crépuscule tombe. Éclair et tonnerre. Pluie torrentielle. 3 vaillants guerriers s'agenouillent souvent devant le temple ancien. Celui du milieu est le chef du palais du roi de guerre, tenant dans ses bras une petite fille. La vie de celle-ci est suspendue à un fil. Il prie avec ferveur, espérant que l'ermite plein de sagesse fasse preuve de compassion et sauve sa fille bien-aimée du danger. Les 2 subalternes acquiescent en chœur, mais le médecin secret n'a pas montré son visage depuis longtemps. Sa réponse est inexistante. Le jour et la nuit se succèdent. La pluie ne faiblit pas. Le cœur du roi de la guerre, la volonté de sauver la fille, solide comme le roc. À ce moment, un jeune homme sort de l'ombre, parle de tout le monde, déjà agenouillé depuis longtemps. Si le médecin divin voulait aider, il serait déjà apparu. Autant partir vite, pour éviter la souffrance sous la pluie et le vent. Le roi de guerre regarde la fille à l'agonie dans ses bras, le cœur déchiré, promettant de défier le destin. Une voix du médecin divin retentit dans le temple, claire et puissante. La voix de la guérison stricte, est la règle des médecins divins. Échanger une vie contre une vie. À l'entendre, les suivants se précipitent pour implorer. Le jeune maître Xiao en rang, prêt à donner sa vie. Le roi de la guerre n'est pas insensible. Comment peut-on supporter que d'autres se sacrifient pour lui? Il est résolu, prêt à se sacrifier lui-même. Échanger la renaissance de sa fille bien-aimée. Au moment des adieux, le roi guerrier confie tendrement sa fille. Elle part chercher sa mère le long de la rivière, et confie sa fille à 2 accompagnateurs. Elle place aussi un pendentif en jade dans la main de sa fille, symbolisant la transmission et la protection. Puis elle s'arrange au bord de la falaise, se retourne une dernière fois, le cœur plein de regrets. C'est finalement décidé. Elle s'élance, son ombre disparaît dans le vent, la pluie et l'abîme. Le temps file. Les années passent en un instant. L'ancienne jeune fille est devenue une femme élégante. Qui peut prendre en main ses responsabilités? Monsieur Lin, demain c'est la grande fête de le sport. Mais nous n'avons toujours pas de piste sur l'ancien roi de la guerre. S'il n'y en a pas, cherchons encore. Je peux le sentir. Mon père doit sûrement savoir. Mais la Californie a plus de 10 millions d'habitants. Alors, offrons 1 milliard de récompenses. Même en creusant jusqu'à la roche. Nous devons retrouver la population. D'accord, je comprends. Papa, même si je ne me souviens plus de ton visage. Mais même jusqu'aux confins du monde. Je trouverai sûrement comment te retrouver. Miao Miao, le Premier ministre a déjà reçu l'information. Lors de la réunion des rois de guerre demain, un nouveau maître des étoiles sera choisi et établi. Le maître des étoiles deviendra roi de guerre des étoiles. De nombreux experts viendront alors rivaliser de ton côté. Je sais, oncle Long. Je vais m'en occuper. L'épée du roi de guerre peut trancher un dragon céleste, ou couper une lignée, en prenant le puits du dragon comme fondation, et le nerf céleste comme enveloppe. Refondre avec le feu solaire, et l'offrir dans mon temple des héros, pour recevoir la purification du sang des héros transmis de génération en génération. Cela a déjà engendré une étoile filante. C'est pourquoi tu peux ressentir une connexion avec ton père. Cette fois, la lame du roi de la guerre doit retenir la lame étoile. Et ta seule connexion avec ton père sera vraiment coupée. Je comprends. Je dois absolument obtenir la lame du roi de la guerre. Monsieur Lin, le expert dont vous avez besoin a été localisé. Viens manger plus de viande pour grandir grand. Maman est la meilleure. La prochaine fois, je veux encore être premier à l'examen, sois sage. Maman, tu aimes manger, maman n'aime pas, nan nan mange. Papa n'est pas à la maison. Papa aime aussi manger des brochettes grillées. Est-ce que j'ai aussi eu une fille un jour? Papa, papa, tu es rentré. Que veut dire les plats sont prêts? Ça fait longtemps que j'attends. Pourquoi ils servent seulement eux et pas nous? Messieurs. Ils sont arrivés avant. Vous êtes arrivés après. Attendez un peu, je vais d'abord servir celui qui est arrivé en premier. Vous n'avez jamais demandé à longer s'il a déjà fait la queue pour manger? Alors, que veulent dire ces 2 messieurs? Rien de spécial. Je voulais juste te dire, tu peux faire tes affaires tranquillement ici. Tout dépend de moi, Liu Dawei. Ce vieux ne sait pas être reconnaissant. Et il me parle encore de premier arrivé,
Premier servi. Ici. Chérie, viens voir ce que tu veux faire. Qui m'apporte l'argent? Monsieur Oudao. Je te donne ça à manger d'abord. Va-t'en. Je te dis soit tu paies 5000 yuan de protection, soit tu m'apportes des choses et tu te casses. Je sais. Désolé. Arrête de dire désolé. Désolé. Fous ta mère. Fais ce que tu veux. Lâche-moi, frère Long. Sinon je le tuerai. Je peux encore te laisser partir. Mais en échange de la vie de mon frère. Comment ça, tu vois? Il peut sacrifier sa vie, pas toi. Alors, utilise ta vie pour échanger. Putain. C'est ça que tu appelles la vérité? Vieil imbécile. L'enfant ne pleure plus en mangeant la sucette. Mange la sucette. Ne pleure plus, ne pleure plus. On y va. Pour manger des brochettes grillées, ce sera pour un autre jour. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il pleut aussi maintenant. Ils doivent ranger leur stand. Vous êtes bien Monsieur Chen, n'est-ce pas? Vous êtes du coin. Selon les informations, Monsieur Tian est arrivé à Jingzhou il y a 3 ans soudainement. Et il semble avoir perdu une partie de sa mémoire. Nous avons fouillé toute la ville de Jinzhou. Il n'est pas seulement exceptionnel en combat, mais il n'a aucun lien avec les grandes familles. Ah oui, il a aussi soutenu en secret quelques orphelins. Mais d'après l'état actuel, il doit manquer d'argent. Il doit vraiment manquer de fonds. Monsieur Chen, j'ai entendu dire que vous êtes doué. Je voudrais vous demander un service. Une fois que ce sera fait, je peux vous donner 5 millions. Combien d'argent? 5 millions. 5 millions pour faire quoi? Vous le saurez alors. Sans ça, je ne suis pas intéressé. J'ai entendu dire que vous recueillez beaucoup d'orphelins. Si vous êtes prêt à aider, je peux t'aider à trouver quelqu'un pour t'accueillir à l'école. Grâce à tes efforts. Ceci est ma démission. Je le dis encore une fois. Je vais frapper quelqu'un, hein. Je vais éteindre la lumière. Ce chemin est assez sombre. Tu penses qu'il peut vraiment y arriver? En termes de force, il n'y a aucun problème. Mais c'est son attitude qui pose problème. Je ne peux avancer qu'au jour le jour. Et Chaju, tu fais partie du palais du roi Zhao. Quel palais du roi Zhao? Qu'est-ce que tu racontes? Et alors, qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, tu vas sûrement mourir. Ton couteau est empoisonné.
Il existe donc une technique pareille. Qui es-tu exactement? Qui suis-je? C'est à vous de me poser cette question, non. Ce petite fille de Chuni refuse de vous faire confiance. Elle a même fait venir un maître pour vous faire dissimuler l'épée. Avez-vous réussi à la résoudre? La situation est critique. Je n'ai pas pu réagir à temps. Donc, vous êtes rentré en fuite. Ce petite fille m'a déjà ordonné de mourir. Cela concerne votre grande affaire. Je suis venu faire rapport. Oui, oui, désolé. À l'époque en ville, il y avait trop de monde, ce n'était pas pratique pour tuer. Après la guerre urbaine des loups. Je ne peux qu'être une moitié de la famille Cheng. Je suis déterminé à ne pas décevoir. Demain, ce sera toi qui protèges Verdun pour monter sur le trône. Le Premier ministre est aussi arrivé. Ils sont tous encore en vie. Monsieur, comment se passe la mission que mon grand-père vous a confiée? Ne vous inquiétez pas pour cette petite fille. J'ai déjà placé des personnes autour d'elle. Tout est sous contrôle. Ralenti, j'ai un imprévu. Ah, un jour si important. Le directeur Lin aurait dû arriver plus tôt. Vieux Feng, ce que tu dis n'est pas correct. Le directeur Lin travaille jour et nuit pour le groupe. Un peu de retard, qu'est-ce que ça peut faire? Après tout, on travaille jour et nuit. Directeur Lin, sinon vous devriez aller vous reposer. Des tâches lourdes comme celles de Dujian, laissez-nous, les rustres, les faire. Il n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas? Non. Ah. Directeur Lay, votre famille Lin possède tout de même l'héritage du palais du roi guerrier. Vous ne comptez tout de même pas compter sur un outsider pour vous aider à arracher l'épée? Si? Un outsider? Quelle blague! Bien sûr, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire appel à des étrangers. Mais cette affaire est extrêmement dangereuse. Si cette personne meurt en route, ce serait la réputation de notre groupe Sheng Tian qui en pâtirait. Cette personne est très forte. J'ai entendu dire qu'une dizaine de voyous étaient venus faire des troubles. Il a affronté tous ces gars seuls, les a tous éliminés facilement. C'est vraiment impressionnant. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas, Monsieur Liu? Vous ne pensez tout de même pas que cette affaire d'aujourd'hui est aussi simple que de se débarrasser de quelques voyous? Je viens juste de le dire. Il est vraiment impressionnant. Et mon Dieu! La puissance de cette vision est extraordinaire. S'il savait qui est présent aujourd'hui. Même avec son courage, il n'oserait pas venir. Et, c'est ça. Nous sommes là. Ce genre de boulot difficile, ce sont des gens comme nous qui le font. Les autres ne sont pas encore arrivés? Non. D'accord. Monsieur Lin, votre famille Lin bénéficie tout de même de la tradition du palais du roi de guerre. Vous n'espérez quand même pas qu'un étranger vienne vous aider à prendre le palais. Un étranger? Quelle blague! Bien sûr, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire appel à un étranger. Mais cette affaire est très dangereuse. Si cette personne mourait en chemin, ce serait une honte pour notre groupe Saint-Ciel. Monsieur Lin, cette personne est très forte. J'ai entendu dire qu'il y a eu une dizaine de voyous qui ont causé des problèmes. Et il les a affrontés seul. Facilement, j'ai tout réglé. Je suis tellement fatigué. Fatigué. Je n'ai pas rêvé, n'est-ce pas, directeur Lin? Vous ne pensez pas que ce soir c'est aussi simple que de gérer quelques voyous, n'est-ce pas? Je viens de dire. Il est très fort. HMPF, son talent est hors du commun. S'il savait qui était présent aujourd'hui. Même avec un courage à toute épreuve, il n'oserait pas venir. Allô, oui. Nous sommes justement.
Devenu adulte. Shane croit que Shin n'aime pas ce genre d'appartement banal. Ne fronce pas les sourcils maintenant. Oui, tu as raison, puisqu'il est déjà venu aujourd'hui. Alors nous devons choisir stratégiquement aujourd'hui. Monsieur Lin, il se fait tard. Il est temps de décider qui. Regarde nous deux. Qui serait le mieux pour être ton porte-parole? Ce n'est pas à vous de vous inquiéter. Je m'occuperai personnellement de cette affaire. Je m'en occuperai moi-même. Monsieur Lin, vous ne pensez pas vraiment qu'en faisant appel à des étrangers, ça vous aidera à vous humilier, n'est-ce pas? Oui, engager des étrangers coûte aussi de l'argent. Ces années, monsieur Lin, pour retrouver le vieux roi de la guerre, vous avez presque vidé toute notre famille pour cela. Si ça continue ainsi, je pense que c'est le moment de considérer le désinvestissement. Vous deux, vous dites ça depuis longtemps, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas. Si ce n'était pas mon père, le groupe Chantian ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Monsieur Lin, ce que vous dites n'est pas correct. Depuis la création du groupe Chantian, pouvez-vous dire que votre père est déjà apparu une seule fois? Nous portons le nom du vieux roi de la guerre. Mais ce sont nous qui avons financé ces années. C'est aussi notre effort. Nous avons travaillé dur pour ce groupe. Et il faut aussi vous accompagner. Le président Lin va chercher un mort. C'est déjà faire preuve de bonté. Tais-toi, mon père n'est pas mort. Tant que la connexion entre lui et le roi de la guerre subsiste, il sera forcément encore en vie. Très bien, très bien. Puisque c'est ainsi, alors nous, ces vieux briscards, allons jouer encore une fois avec toi. Monsieur Lin, choisis les personnes. Lequel de nous deux convient pour être ton remplaçant? Pourquoi Monsieur Lin ne nous fait-il pas confiance? Nous sommes des experts aguerris. Ce ne sont pas des déchets qui se débrouillent avec quelques voyous qui peuvent nous égaler. Tu es vraiment prêt à m'aider? Le chef Wang a un problème. Nous sommes bien sûr prêts à intervenir, mais quoi? Celui qui saisit l'épée. L'épée doit être consacrée chez lui. L'épée du roi guerrier ne peut pas vous être confiée. Quant aux autres conditions, tant que vous les proposez, je ferai de mon mieux pour les satisfaire. Oh. Monsieur Lin, vous êtes vraiment généreux. Mais nous ne sommes intéressés que par l'épée du roi guerrier. Que faire? Non. Mon père et l'épée du roi de guerre ont une telle relation. Je dois obtenir l'épée du roi de guerre, pour pouvoir retrouver mon père. Je vous en supplie vraiment. Ah, monsieur Digne. Tant d'années déjà. Nous avons accompagné ton caprice pour chercher cette personne, en donnant argent et effort. Même si nous n'avons pas eu de mérite, nous avons quand même souffert. Non, ce n'est pas que nous voulons te prendre quelque chose. Seulement, dans cette situation actuelle, si tu ne t'agenouilles pas pour faire une révérence et remercier, il me sera difficile de rendre compte aux autres membres du groupe. Ton père t'a déjà rejeté. Nous ne voulons pas jouer avec toi. Tu mens, mon père ne m'a jamais rejeté. Dans la prochaine vidéo, ton père semble dire qu'il ne sait pas, parce que mon père devait charger pour combattre et défendre la patrie. C'est pourquoi il l'a repris. En tout cas, si tu veux jouer avec nous, tu vas t'agenouiller et nous supplier. Non, je ne m'agenouille pas. À genoux, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux. Vous deux, retenez bien ça. Interdiction de maltraiter ma fille à nouveau. Sinon, je te donne une fessée. Pars vite. Qui es-tu? Les fleurs tombent. Oh, quel grand souffle! Tu ne regardes même pas qui est présent ici. Il faut aussi faire payer ceux qui ont essayé de te manipuler. Ah, tu es intervenu. Alors c'est toi qui m'as manipulé. Tu es arrogant, attends un peu. Quand tu prendras l'épée, ne viens pas supplier à genoux. Et, paye-moi 5 millions. Et laisse-moi prendre l'épée. Oui, monsieur Shen, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je le dis une dernière fois. 5 millions, peu importe. 10 millions, peu importe. Je n'ai pas d'intérêt. Je ne veux pas m'impliquer dans vos luttes de famille riches. Je suis venu aujourd'hui
juste pour retrouver celui qui a été attaché. Ah, directeur Lin. Il semble que les personnes qu'on a trouvées dehors ne soient pas fiables. Sinon, autant s'accrocher, se mettre à genoux et nous supplier. Je n'ai vraiment plus de recours. Si l'épée du roi de guerre est prise par quelqu'un d'autre, il se peut que je ne revoie jamais mon père. Ton père. Tu es vraiment venu. Mesdames et messieurs, voici l'expert que j'ai invité. Un expert. C'est lui, le directeur Lin. Tu n'as pas fait d'erreur, n'est-ce pas? On dirait que la famille Lin n'a plus beaucoup de compétences. Et qu'elle a aussi des problèmes de jugement, pour oser engager quelqu'un comme ça pour se dégrader. Ah! Que ça marche ou pas? Je te promets les 5 millions. Sans en perdre un centime. L'argent ne m'intéresse pas. Je suis venu aujourd'hui parce que quelqu'un me manigance dans mon dos. Manigance. Hier soir, tu viens de partir. Et quelqu'un est venu m'attaquer. As-tu ressenti de l'anxiété? Je suis désolé, monsieur Chen. Je suis prêt à ajouter 5 millions. En compensation pour vous. Je vous ai dit que l'argent ne m'intéresse pas. Mais ceux qui me trahissent doivent payer le prix, n'est-ce pas? Le moment est venu. Le rassemblement du roi de la guerre commence maintenant. Conformément aux ordres de monsieur le Premier ministre. Le palais du roi de guerre a été établi par le souverain, pour l'expansion des territoires et la protection du pays. De plus, le commandant a disparu depuis 15 ans, sans aucune nouvelle. C'est pourquoi le souverain m'a ordonné de choisir un nouveau roi de guerre, afin de rassurer le peuple. Cette épée est l'épée du roi de guerre. Elle renferme l'énergie et la détermination meurtrière de l'ancien roi de guerre. Bien que nous ne sachions pas encore pourquoi le vieux roi guerrier a laissé l'épée ici. Puisque c'est ainsi. Nous prendrons cela comme épreuve. Quiconque ose se présenter devant l'épée du roi guerrier sera inscrit sur la liste. Commençons maintenant. Je ris aux éclats que les jeunes hommes se battent pour défendre le royaume du roi guerrier. C'est une bonne chose, mais il faut aussi mesurer sa propre force. Sinon, tu as gâché ta propre vie. Alors ça ne vaut pas la peine. Monsieur Lin, vous avez vu aussi ces frères qui ont pris la épée. Tu ne penses pas qu'à cette heure-ci, tu peux encore croire que cette personne que tu as trouvée peut t'aider à prendre l'épée, n'est-ce pas? Je vais prendre cette épée. Vraiment. Tu ne connais pas la vie ni la mort. Tu crois que l'épée du roi de la guerre, c'est quoi? C'est la première arme divine de la grande dynastie Xia. L'épée sort de sa gaine. Il balaie les cadavres par millions. Rouge sur 1000 lieues. Ne dis pas qu'avec cette épée je pourrais te trancher. Même cette épée contient une aura de l'âme. Elle suffirait à te tuer 10 000 fois. Tu as vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Même si ça semblait un peu faible. C'est au moins une existence classée 64e au classement suprême. Puis-je te demander à quelle place tu es dans ce classement suprême? Qu'est-ce que le classement suprême? Tu ne connais même pas le classement suprême, quelle ignorance. Je prends cette épée sans Wen. C'est Tieshu, le 15e du classement suprême. Le 15e, on dirait que ceux qui sont venus aujourd'hui ne sont pas des amateurs. Mémorise ça pendant que tu manges. Même Tieshu a échoué. On dirait que ce ne sera pas simple aujourd'hui. On y est presque. C'est bien le président, 9e du classement suprême. Il porte bien son nom.
Prince. Quelqu'un doit posséder une telle force pour mériter de saisir l'épée. Olge. Supporter le vrai maître est comme porter une divine lame. Tu as franchi des limites honteuses. Il n'y a rien de surprenant pour le premier du Zinzibao. C'est vraiment mérité. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut essayer? S'il n'y a personne, je vais essayer moi-même. Et non, laisse tomber. Tu as vu à quel point c'est dangereux. Il n'y a même pas un endroit sûr pour mourir. Vieux Feng, quand quelqu'un veut aller mourir, tu ne peux même pas l'arrêter. Et, recule un peu, ne te couvre pas de sang. MMH, mets-toi à genoux. Cette épée, cette aura meurtrière. Pourquoi ai-je l'impression que c'est déjà vu? Nanananana. Tu vois, dès la première étape, tu es bloqué, non? Ah, si le souffle de l'épée se déchaîne tout à l'heure. Je parie qu'il ne restera même pas une miette. Monsieur Shen, faites attention. C'est étrange, cette sensation. Me semble un peu familière. Ça ressemble un peu au vieux roi de la guerre. Le vieux roi de la guerre. Impossible. À l'époque, quand nous avons tué sa mère, c'était devant lui. S'il est vraiment lui, comment pourrait-il ne pas nous reconnaître tous les deux? Rends l'épée du roi de guerre, sinon tu meurs. Feng, ne t'occupe pas de moi. Je suis Lin Jiawei, féroce et intrépide. Maman. Je le jure. Je te le promets. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi ça va? Lui. Il a même pris l'épée du roi de la guerre. Impossible, non? Est-ce qu'il est vraiment cette personne? Non, cette épée a un problème. C'est sûrement parce qu'elle a vieilli. L'énergie de l'épée conservée par le vieux cheval de guerre s'est dissipée d'elle-même. Il a juste eu de la chance de tomber dessus, c'est tout. Oui oui oui, c'est ça. Je le savais, hein. Pose l'épée. L'épée géante du roi de guerre est si sacrée. Ce n'est pas à quelqu'un comme toi de la toucher. Exactement, inciter à s'emparer de l'épée du roi de guerre. Tu mérites la peine capitale. Monsieur Lin, cette personne, c'est toi qui l'as trouvée. Tu ne peux pas te dédouaner. Lors de cette grande réunion du roi de guerre, l'épée du roi de la guerre a toujours été habitée par des hommes de bien. Monsieur Shen agit toujours selon les règles. Que peut-on dire de plus? Quelle langue bien pendue. Je te le dis, je ne tiens pas compte des règles. Tant que ça viole le respect du grand concours de la guerre, c'est un crime de mort. Un crime de mort. Le grand concours de la guerre est présidé par le Premier ministre. Remettez la robe à Yezu. Condamnation arbitraire. Serait-ce le Premier ministre? Qui applique la loi originelle? Votre Excellence le Premier ministre. Cette personne a délibérément dérobé la sabre du roi de la guerre. Il a manqué de respect à la cérémonie du roi de la guerre. Il a manqué de respect au roi de la guerre. Je vais immédiatement arrêter cette personne. Je lui demande de se repentir. Je suis prêt à partir avec vous. Prends-moi dans la voiture. Vous en êtes capable? Les deux grands clans de Jingzhou ont enfin fait alliance. Je pense que c'est mauvais signe. Sont-ils puissants? Plus que puissants. Autrefois, quand ils étaient jeunes, ils figuraient parmi les 20 meilleurs experts du classement suprême. Surtout la famille Feng. Elle surpassait tout le monde sur le classement suprême. Tous dans le top 20. Je te conseille de remettre sagement le vaisseau de guerre, puis de t'agenouiller et de te rendre sans résistance. Ne pense pas que parce que nous sommes vieux, nous n'avons plus de feu, nous le contrôlons seulement, pas que nous sommes éteints. Vous parlez trop et vous cherchez la mort.
Pourquoi ne commencez-vous pas à vous battre? Souvent, quand des experts s'affrontent, une seule action peut décider du vainqueur. Je suis un expert, personne n'est au-dessus de moi. Peu importe, mon grand-père m'a déjà révélé tous les secrets du 5e niveau. Même s'il est puissant, ce serait vain. Étrange. Comment est-il sorti? C'est impossible. C'est impossible. Il n'a même pas de nom dans le classement suprême. D'où vient-il, ce mystérieux personnage? Pourquoi n'y a-t-il plus de réaction? Oui, papa ne le fera pas. Je ne peux pas faire autrement. Papa, tu te bats avec lui. Papa, ne pars pas. Directeur Lin, ça va? Ne t'inquiète pas trop. Il y aura sûrement une autre solution pour retrouver votre père. Je ne sais pas comment te remercier. Ce n'est pas nécessaire. Je ne t'aide pas non plus, je m'aide moi-même. J'ai toujours l'impression que cette épée est liée à mes souvenirs. Tes souvenirs sont liés à cette épée. La première fois que je l'ai vue, j'ai eu un sentiment de déjà-vu. Je t'ai donné un coup de main. Peux-tu aussi m'aider? D'accord, tant que je peux, je t'aiderai. Je veux participer à une rupture. Je vais voir si je peux retrouver mes souvenirs. Mais une rupture est très dangereuse. Une erreur et il se peut que. Ce n'est pas à toi de t'en soucier. Très bien, alors continue à être mon mandataire. Pour participer à la rupture. Attends. Il n'a pas le droit. Attends, il n'a pas le droit. Tu as tué quelqu'un lors du banquet du roi de la guerre. Et tu rêves encore de conquérir la trône du roi de la guerre. Tu prends cela pour une dispute entre familles. Le droit du bien et du mal est décidé par la loi. De plus, le Premier ministre est ici. Il a tué en présence du Premier ministre. N'est-ce pas un peu trop arrogant? C'est vous qui avez provoqué en premier, en ligne. Chaque phrase cherche à vous condamner. Et vous avez même attaqué en premier pour forcer. Si vous étiez Monsieur Chen, vous resteriez là à attendre votre mort docilement? Tout est de votre faute, c'est votre erreur d'apprentissage. Vous avez choisi le mauvais adversaire. Vous faites des arguments fallacieux. Tout ce que je dis est la vérité. Il est vrai qu'il a d'abord affronté Wang Sheng, sans succès. Puis il a inexplicablement dégainé l'épée du roi de la guerre. Ce sont aussi des faits, vous savez. Tout le monde le sait. L'épée du roi de la guerre appartient au roi de la guerre. Le nouveau roi de la guerre n'a pas encore été désigné. Il s'est emparé du monde du roi de la guerre. Et a même envoyé quelqu'un sans permission. Quelle est sa faute alors? Donc, en fin de compte, c'est toi qui l'as laissé délibérément gâcher la grande réunion du roi de la guerre. Ou bien il avait ses propres intentions? Ce gars ne serait-il pas un traître à la nation? Ah, un traître à la nation? Groupe chantiant. L'un miaou miaou. Fais une explication à tout le monde. Dépêche-toi de dire si c'est lui qui a un problème ou si c'est toi. Tu ferais mieux d'y réfléchir sérieusement. Cacher quelqu'un est un crime aussi. D'accord, je suis prêt à rendre l'épée du roi de guerre. À condition que vous acceptiez de lâcher prise. Monsieur Chen, Madame Lin. Cette épée du roi de guerre concerne votre père. Inutile d'en dire plus. Je sais ce que je fais. Je pense que si mon père le savait, il me soutiendrait aussi. La dette t'a maintenant été remise. Alors, c'est bon, non, la dette est remboursée. Mais je peux ne pas poursuivre pour son irrespect envers la conférence du roi de la guerre. Cependant, il a tué quelqu'un. Le tribunal ne peut pas faire preuve de clémence. Tu ne te dépêches pas de tout régler. Laisse tomber cette histoire. Je te trouve un peu familier. T'es qui exactement?
Je ne sais pas. Tu es quelqu'un du vieux roi de la guerre? Je ne connais pas ce que vous appelez le roi de la guerre. Je pense juste que c'est familier, ça me paraît connu. Bon, continuez l'entraînement. À partir de maintenant. Chaque épreuve ne peut accueillir qu'une seule personne. Une incantation d'une cigarette. Si à l'heure prévue cela n'a pas réussi, ce sera un échec. Qui viendra en premier, Ito? Je vais le faire. Je vous souhaite, jeune maître Shen, de réussir rapidement. Le rapport a été fait si rapidement. La vie ne fait que commencer. Le jeune maître Cheng est déjà sorti. Je ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur exactement. Ce n'est vraiment pas ce que mon grand-père avait prévu. Qui voudrait se salir avec le sang de notre famille? Cette première fois n'a pas d'importance. Ils sont morts par l'épée du roi de guerre. Cela ne concerne personne d'autre. À ce moment-là, l'épée du roi de guerre était entre ses mains. C'est lui qui a tué avec cette épée. Voulez-vous dire, Seigneur Shen Yang, que vous voulez le couvrir? Imbécile, jeune maître reine. Il ignore pourquoi l'épée du roi de guerre tue. Tu lui diras à lui. L'épée du roi de guerre peut trancher un dragon bleu. Et couper la veine terrestre. Elle est consacrée à la dragonne pour l'accession au trône. Elle a été bénie et vénérée par nos soldats de la dynastie Xia, génération après génération. Elle a déjà engendré une énergie spirituelle. Donc, le roi de guerre de l'épée sait que tous ceux qui ont prêté serment devant l'épée du roi de guerre seront toujours fidèles à notre grande dynastie. Tant qu'il s'agit de trahir un serment, on peut sacrifier ses frères et sœurs en mille lieux. Bien dit. Tu as compris? Signalé au bureau. Le maître Shen a vraiment prévu et complété sa tâche. J'ai aussi dénoncé le sang de ta famille. Les postes de garde doivent obligatoirement être occupés par la famille Cheng. Maître Cheng, comme vous le souhaitez. Le jeune maître a déjà passé en toute sécurité la première étape. C'est juste la petite fille de la famille Lin. Elle marche avec la démarche d'un expert, à une dizaine de mètres. Devons-nous agir à l'avance? Même s'il a franchi les 4 premières étapes. Il y a encore moins à cette 5e étape. Tout dépend maintenant de sa capacité à passer cette étape. On verra. Monsieur Shen, vous êtes notre bienfaiteur de la famille Lin. Veuillez faire preuve de prudence. Viens. Ah. Ah. Maman, viens maman. Que faire? Il ne va pas échouer, n'est-ce pas, monsieur Liu? Ne t'inquiète pas d'abord. Monsieur Shen, le ciel veille sur les justes. Il passera sûrement avec succès. HMPF. Le temps presse. S'il ne sort pas bientôt, ce sera perdu. Bientôt. Jeune maître, ne vous inquiétez pas. Même s'il est très fort, sans le sang de la famille Lin, il subira sûrement la pression du vieux roi de guerre. À ce moment-là, il mourra probablement. Ah, vraiment présomptueux. Ce type, qui n'a même jamais atteint le rang de suprême trésor,
pense pouvoir réussir. Je pense qu'il est probablement mort. Dépêchez-vous de faire entrer quelqu'un pour le tirer. Mort. Ah. Ah. Beau-frère. Quoi? Je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant. Je viens de descendre de la montagne. Je suis blessé. Il faut partir tout de suite, vite. Lâche l'épée du roi de guerre. On vous laisse un corps entier. Il est vraiment sorti. Et il a aussi pris ses vêtements. Quoi? Comment est-ce possible? C'est la robe de combat de mon père. Comment l'a-t-il sorti? Je ne sais pas. Quand je suis entré, je l'ai déjà vu. Donc, la première étape consiste à te faire porter la robe de combat. Je ne suis pas sûr. Mais quand je m'approche de lui, j'entends tout un bruit de combat. Un combat, c'est ça? Plus je m'approche, plus le son est fort. Quand je touche sa peau, je vois toute une scène dans ma tête. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Tu te souviens de qui tu es? Non, mais maintenant je suis sûr que je protège cette épée. Je comprends. Il est très probable qu'il soit un soldat sous les ordres du vieux roi guerrier, capable de retirer la robe du roi guerrier, et de dégainer l'épée du roi guerrier sans difficulté. Seules les personnes proches du vieux roi guerrier peuvent le faire. Il est très probable qu'elle soit la sœur du vieux roi guerrier. Puisque cette robe de guerre appartenait à ton père, tu devrais la garder. C'est le vieux roi de la guerre, Bi. C'est le roi de la guerre, Li Feng. Qu'est-ce que tu dis? Il y a 15 ans, c'est moi qui ai tué sa femme. Ce n'est pas toi, mais tu as entendu parler du nom du roi de la guerre de fer et de sang. Il y a 20 ans, il est allé pour la première fois au champ de bataille. Il a été promu au rang de général pour avoir tué plus d'ennemis que de pertes. Après cela, il a été prudent tout le long, et a été directement nommé général de droite. Accorde-moi, mon seigneur. Ensuite, le maître établit le palais du roi de guerre. Ling Feng et le seigneur Cheng commencèrent à se disputer la porte du roi de guerre. Au départ, le seigneur Cheng était sur le point de l'obtenir. Le clan Wu était un grand ministre fondateur du royaume. Mais il donna l'épée du roi de guerre qu'il avait offerte à Ling Feng, ce qui causa la blessure du seigneur. Le roi de guerre remporté par Ling Feng. Après cela, le titre de roi de guerre devint la douleur de Shen Ye. En y réfléchissant bien, la famille Shen et la famille Lin sont des maîtres du monde. Depuis ce moment-là, le maître Shen a commencé à manigancer. Il a d'abord exploité son ego désespéré, pour faire exécuter toute la famille Gu, et ainsi impliquer la famille Lin. Au départ, tout allait bien. Mais personne ne s'attendait à ce que Ling Feng décide de tout sacrifier. Il ne pensait qu'à sa fille, puisque c'est un cadavre. Pourquoi ne l'avez-vous pas tué à l'époque? Votre serviteur l'ignore. Je ne faisais que suivre l'itinéraire de Monsieur Shen. Peut-être que cette jeune femme est encore utile à Monsieur Shen. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur le Premier ministre, cette jeune femme a une requête un peu inconvenante. Parlez. Monsieur Shen a saisi l'épée du roi de la guerre. Cela signifie qu'il est destiné à cela. Je souhaite offrir à Monsieur Shen tout mon respect. Puisqu'il peut prendre la épée du roi de la guerre, quand puis-je lui prêter cette épée pour qu'il la prenne? C'est seulement la première étape. Les étapes suivantes pourraient vous être utiles. Cette épée semble être faite pour vous. Peut-être qu'elle pourra révéler tout son pouvoir entre vos mains.
À qui le tour pour la deuxième étape? Puisque nous connaissons déjà son identité, pourquoi ne pas le dire à Shen Yanyan? Laisse Shen Yan agir. Il n'osera pas le tuer lui-même. Quand il faudra agir, Shen Yan agira. Jeune maître, c'est brillant. Alors, quel est ce deuxième cadeau, majordome? Ce sont deux personnes. Deux personnes qui le connaissent mieux. Seraient-ce eux? Je sais que tu leur en veux. Tu n'as qu'à bien tenir pendant la moitié d'une encensoirée, et épuiser leur énergie. Je lui réserve une grande surprise. Pour réaliser l'énergie du film. Je m'en charge. Le temps est presque écoulé. Pourquoi Mei Shilang n'est-il pas encore sorti? Je ne sais même pas ce qu'est ce deuxième niveau. Même le 9e Mei Shilang de Zizin Bao n'est pas sorti. Échec amoureux. C'est raté. On dirait que ce deuxième niveau est vraiment un coup de poker. Tu dis qu'il ne va pas mourir. Il n'est pas mort, en effet. Il est vivant, mais à moitié fini. Suxia, épargne-moi, s'il te plaît. Tu ne sers plus à rien. Je n'ai donc plus besoin de te garder en vie. Fais attention à ta prochaine vie. Niveau réussi. Le temps approche. Il reste encore une demi-balayette. Monsieur Shen pourra sûrement réussir l'épreuve. Je parlais de cette potion qui est sur le point d'être prête. Tu as empoisonné. Ce n'est pas du poison. C'est une sorte de médicament. Une drogue qui rend très excité. Qui va augmenter ses pouvoirs considérablement. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Ce n'est rien, tant qu'il n'avale pas accidentellement du sang. Il devient alors très excité. Et il attaque toutes les créatures vivantes devant lui. Jusqu'à sa mort. Ah! Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne peut pas le battre, hein? Que le ciel soit notre témoin, et que la terre nous soutienne. Je, Zhang Longchamp Bao, fils du dragon, jure ici de défendre à mort les terres du Grand Chia. Choisis ce que tu sais faire le mieux. Pas besoin. Je te sauve. Je ne me bats plus contre la concubine du roi Zan. Votre serviteur accueille le grand roi Zan. Esclave du roi Zan, vous vous trompez sûrement. Je vous le dis, je n'ai qu'une durée d'un encens à disposition. On se bat ou pas? Même si je meurs, je ne peux pas battre ces vieilles dames. C'est nous que tu as formées. Alors comment pourraient-elles être tes adversaires, vous deux, vraiment? Comment ne pas se connaître? Monsieur Zhang, nous sommes frères, tu nous as livrés toi-même. À l'époque, tu nous as confié ta fille. Puis tu as sauté de la falaise. On a toujours cru que tu étais mort. Je n'aurais jamais pensé, je n'aurais jamais pensé. Maintenant, nous avons enfin élevé votre fille jusqu'à l'âge adulte.
Elle a grandi si vite. Ce n'est pas qu'il lui est arrivé quelque chose, n'est-ce pas? C'est probablement ça. Ah. Ce nom. Et puis, tic-tac, tic-tac. Soit c'est une règle. C'est soit un pigeon. On dirait qu'il aime bien la surprise que je lui ai préparée. Le temps presse. Peut-être qu'il sera jeté dehors d'ici peu. Quand vous irez récupérer son corps, ne régurgitez pas. Allez, tout le monde devine. On dit qu'il s'est cassé le bras. Ou qu'il s'est cassé la jambe. Ou alors il est déjà mort à Shanghai. Tais-toi. Ah. Le temps est écoulé. Passé. Mazie. Ils sont. Zhang Long, Zhang Bao. Le vieux roi de la guerre, mon cher. 2. Grand-oncle, second-oncle. Monsieur Chen, eux deux. Ils vont bien tous les deux. Ils se sont juste évanouis. En fait, ce sont eux qui gardent le cercueil. Ils se connaissent tous les deux. Ils ont aussi parlé beaucoup de ma fille. De quelle fille? Ils ont dit que ma fille n'était en fait pas morte. C'est eux qui ont toujours protégé Phil. Est-ce qu'ils ont dit où se trouve ta fille maintenant? Non. Plus tard, ils sont sortis pour reconnaître les lieux. Alors je n'ai eu d'autre choix que de les assommer. Ce n'est rien. Je les interrogerai quand ils se réveilleront. D'accord, bien reçu. Amenez-les tout de suite. Monsieur Lin. Votre rapport de fiançailles a des nouvelles. Est-ce que ça correspond avec mon père? Oui, ils sont en train de nous l'envoyer. C'est super, tu vas l'avoir tout de suite. Félicitations à toi. Tu vas bientôt retrouver ton père. C'est moi qui devrais te remercier. Maintenant que mon père est retrouvé. Veux-tu toujours que je continue à avoir le cœur brisé? Je pense que si j'ai pu retrouver mon père grâce à l'ADN, toi aussi tu peux y arriver. Si tu t'inquiètes pour l'argent, je peux t'aider. Je comprends. Retrouve ma fille. Ce n'est qu'une partie. Je dois récupérer tout mon argent. Merci. Les souvenirs sont-ils si importants? Tu as déjà perdu tant de temps à voir grandir ta fille. Veux-tu vraiment risquer qu'elle, comme moi, t'attende 5, 10, 15 ans de plus? Ta fille t'attend sûrement quelque part. Elle attend de créer de meilleurs souvenirs avec toi. Alors, je te pose une question. Suppose que ce soit ton père. Souhaiterais-tu qu'il se souvienne de tout? Ah, moi, Shen Buffan, je suis invincible dans le monde. Qu'il s'agisse de la famille Lin ou du vieux roi de la guerre. Ce sont tous des vermines. Je suis le nouveau roi de la guerre. Ah. Je suis le numéro 1 dans le monde. Je suis vraiment le numéro 1 dans le monde. C'est un rêve. Réveille-toi. Ah. Ah. Tu es indécis. Félicitations, Dao. Désolé de t'avoir déçu. Tu es encore jeune. Il est normal d'avoir un rythme cardiaque irrégulier. Tu dois renforcer ton corps régulièrement. Celui qui finira par devenir le maître incontesté, c'est mon grand-père. J'ai entendu dire qu'un petit inconnu a aussi réussi cette étape. Oui, cette personne veut devenir le roi de la guerre. Le roi de la guerre. HMPF, c'est vraiment intéressant. Après toutes ces années, il est encore revenu. Mais qu'est-ce que ça change qu'il soit revenu? Ce n'est plus comme avant. Je ne suis plus celui que j'étais.
Passez la étape. La bête spirituelle a blessé quelqu'un. Viens ici. Tu es un maître sans égal. Tu dis qu'il pourra survivre. La troisième épreuve commence. Je vous préviens à l'avance. Cette épreuve est extrêmement dangereuse. Si l'un de vous a peur de mourir, vous pouvez vous retirer, car il ne reste plus que vous deux. S'il n'y a personne qui se retire, alors vous pouvez monter directement au sommet de la tour, pour le combat final du 5e niveau. Si vous gagnez encore, vous pourrez hériter du titre de roi de la guerre. Ce n'est pas si simple. Celui à côté est tout ici. Passer 3 niveaux d'affilée, ce n'est pas facile. Commencez maintenant. Je dois absolument m'échapper aujourd'hui. Qui est-il? Monsieur Chen est en fait votre père. S'il s'agit d'une course, il faudra la modifier. Encore une grosse blessure. Qu'est-ce qui se passe? Mon père est toujours en pleine rupture. Ne vous inquiétez pas, directeur Lin. Monsieur Chen. Cependant, Monsieur Lin est très compétent. Il n'y aura sûrement aucun problème. Regardez l'air de Chen buffant. Il doit forcément y avoir d'autres surprises dans cette troisième couche de rupture amoureuse. Exactement, cette troisième épreuve. Même s'il est très faible, il ne pourrait absolument pas en sortir, parce que c'est là que se trouve ce qu'il désire le plus. Que veux-tu dire? Vous parlez du vieux roi guerrier. Il est entré dans la troisième couche. Oncle, tu es réveillé. C'est mauvais, si c'était avant. Le troisième niveau ne posera absolument aucun problème pour le vieux roi de guerre. Mais maintenant, je crains qu'il ne se passe quelque chose de grave. Qu'y a-t-il donc dans ce troisième niveau? C'est quelque chose que tout le monde veut au troisième niveau. S'il sort vivant de là. Que dirais-tu d'un pari? Si je perds, je me retire. Si tu perds, je prendrai la vie de son corps. Même si je ne peux pas respecter mes ancêtres. Je te le dis. Le pari est pour le lapin. Tu oses refuser. Crois-tu que je vais m'en charger maintenant? Ah, eh bien. Attends, peu importe si tu acceptes ou non. Cela se passera. Allô? D'accord, j'ai compris. Le rapport du président Lin a déjà été envoyé. Ce que tout le monde veut. Pour faire simple. Le troisième niveau de rupture, c'est faire un rêve. Dans le rêve, on veut quelque chose. Ce qu'on souhaite apparaît dans le rêve. Donc, tu veux dire que si quelqu'un rêve, et ne se rend pas compte que c'est un rêve, il ne pourra peut-être jamais se réveiller. Non seulement il ne se réveillera pas, mais il continuera à consommer son énergie dans le rêve. Jusqu'à mourir dans le rêve. Au fait, il y a encore une chose que je dois te dire. Plus une personne est forte, plus il est difficile de briser son rêve. Avec la force de ce vieux bonhomme, j'ai bien peur que... Alors, que rêvait exactement mon père? D'après ce que je sais du vieux roi guerrier, c'est probablement d'une fille. Parce que le vieux roi guerrier veut vraiment retrouver ses souvenirs. Je vais le réveiller maintenant, mais j'ai bien peur qu'il soit déjà trop tard. N'oublie pas que c'est la chasse du roi guerrier. Ce troisième niveau n'est pas accessible à tout le monde. Ce gamin a raison. Le dieu de la guerre ne se déprime pas comme les autres. Seule la personne concernée peut briser le rêve. Même si c'est le cas, je dois quand même essayer. Miaou miaou.
Après toutes ces années, Miao Miao est toujours aussi dynamique. Ce n'est pas ça, frère Long. La condition principale pour cette troisième couche de chagrin d'amour, c'est que dès que quelqu'un entre, il entrera aussi dans le rêve, quoi. C'est bizarre. Dans cette couche, rien n'a été oublié. Ah. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Il dit quoi? Je suis ton père, papa? Papa, je suis vraiment très sage. Ne m'abandonne pas, d'accord? Petit, c'est moi qui ai tort. Alors, c'est d'accord si papa te ramène à la maison, d'accord. Papa, pourquoi tu ne pars pas encore? Tu ne dis pas que tu me ramènes à la maison. J'ai l'impression d'avoir oublié où est notre maison. Comment peut-on ne plus savoir où est sa propre maison? Monsieur Chen, vous êtes vraiment mon père? Vous avez tellement été loin de la maison que vous avez oublié. Je ne m'en souviens plus. Fille. Fille, tu es revenue. Papa, tu vas bien. Je t'ai tellement manqué, papa. Moi aussi tu m'as manqué. Au fait, papa. Cette épreuve de ce niveau, tu l'as déjà passée. Bien sûr, n'oublie pas que ton père est le roi de la guerre de Daxia. Ce défi, c'est rien. Papa. Tu es vraiment incroyable. Rentrons à la maison. Papa Omar. Tu ne disais pas que tu voulais retrouver ta mémoire d'avant? Tu l'as déjà retrouvée, non? Tu te souviens de tout. Tu es. Ma fille s'appelle Lin Miao Miao. Ta mère s'appelle Guxian. C'est ça, je me souviens encore quand j'étais petite. Tu t'es fait embêter par deux petits garçons. Papa les a fait fuir, hein. Allons-y, ce soir papa t'emmène manger ton hot pot épicé préféré. On y va. Hot pot épicé. Ah. Ce n'est pas miao miao. Dans un rêve. Même si c'est la mort, c'est quand même du bonheur. Comment peut-on avoir une scène aussi tragique à la mort? Ce n'est pas le vieux roi de la guerre? Le vieux roi de la guerre, Longéeux. Tu l'as oublié? Une fois, à la frontière, le vieux roi de la guerre, fatigué de tuer, s'est endormi, et l'ennemi a voulu profiter de l'occasion pour attaquer. Mais il ne s'attendait pas à ce que le vieux roi ferme les yeux. Le vieux roi de la guerre, uniquement avec son subconscient et sa mémoire musculaire, a repoussé l'ennemi. Est-ce que Miao Miao pourrait faire pareil? C'est formidable. On peut encore assister à un si beau spectacle. Ah, voilà que ces femmes séparées depuis longtemps vont bientôt se réunir. Mais le champ de bataille sera dressé avant l'aube. Tu es vraiment à plaindre. Tant pis, après tout, il vient de champ. Que faire alors? Attendre encore un peu. Je crois que le troisième frère ne se réveillera pas forcément. C'est moi, c'est Miao Miao. Pardon, ma fille. Papa avait tort. Papa avait vraiment tort. Réveille-toi vite. Réveille-toi vite. C'est moi, je suis ta fille. Je suis Miao Miao, Miao Miao. Ah. 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 Papa est vraiment nul. Il ne peut même pas entrer à la maison. Oui, oui. Papa a tort. Alors, tu ramènes papa à la maison, d'accord? Désolé. Papa a tort. Papa a tort. Au fait, maman dit que papa aime manger du barbecue. Il l'a préparé à la maison. On fait un barbecue à la maison. Maman dit que papa aime ça. Donc on fait un barbecue à la maison. Comment on fait ça à la maison? Je ne sais pas trop. Mais maman a dit. Aujourd'hui on mange un barbecue à la maison. Maman, moi. Je suis rentré, on mange, mon trésor. On mange, hein. Aïe. Qu'est-ce que tu fais? Oh, ça va? Tu es en train de manger. Oui, pourquoi? Toi. Qui es-tu vraiment? Je suis ton père. Tu es mon père? Non, que veux-tu dire? Je ne suis pas ton père. Alors, qui suis-je? Mais comment sais-tu que j'aime manger du hot pot épicé? Je ne te l'ai pas déjà dit? Je suis ton père. Tu es ma fille. Tu trouves ça bizarre?
Mais quand j'étais petite, je ne mangeais pas épicé. Ah, alors papa s'est trompé. Je n'ai jamais mangé de hot pot avec toi non plus. Pardon, miaou miaou. Papa, tu as tort. Ce n'est vraiment pas ça. Tu n'es pas du tout mon père. Si, c'est bien ton père. Tout cela est faux. Tu n'es pas du tout mon père. C'est l'étranger de mes désirs intérieurs. Tu n'es pas du tout mon père. Est-ce donc l'épreuve du 3e niveau? Heureusement que je suis faible. Le rêve se brise facilement. Sinon, ce serait vraiment la fin. Ma fille. Laisse papa te prendre dans ses bras, viens. Ah. Réveille-toi vite. C'est moi. Je suis ta fille. Je suis miaou miaou, miaou miaou. Ah. C'est moi. Oh là. Sonneher est de retour, vite. Laisse-moi voir. Ah. Tu as maigri, viens t'asseoir vite. Viens t'asseoir. C'est l'heure de manger. Attends un peu. C'est ma mère. Bien sûr que c'est ta mère. Tu vas bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors voilà, je vais te faire un barbecue. Attends. Tu es sûr de vouloir faire ça à la maison? Oui. Il y a un problème? S'il y a un problème, dis-le. Faire un barbecue à la maison va salir la maison. Peu importe ce que tu aimes. Peu importe s'il est sale ou non. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Je trouve que tout est bizarre. Qu'y a-t-il de si bizarre? Qui suis-je? Tu es mon précieux fils Lin Feng. Et toi, qui es-tu? Tu ne te souviens même pas de ta propre mère? Ce n'est pas ma mère. Je veux dire, je sais que tu es ma mère. Mais comment tu t'appelles? Parle un peu plus fort. Je n'entends pas. Je m'appelle. Je n'entends rien du tout. Je n'entends pas. Yamao, réveille-toi vite. Que faut-il faire? Que faire maintenant? Ah. 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 Je ne m'y attendais vraiment pas. Ce vieux truc a tenu jusqu'à maintenant. Mais il aurait juste mieux fait de se taire. Le moment n'est pas encore venu. Le résultat n'est pas encore décidé. Je suis sûr que notre vieux roi de la guerre reviendra sûrement. Naturellement, ceux qui entrent ici peuvent en sortir. Mais vous devez bien réfléchir s'il en sortira de travers ou de face. De face, vous. Monsieur le chancelier. Cet homme manque de respect au vieux roi guerrier, c'est passible de mort. Shen Bofan, tu vas un peu trop loin. Laisse tomber ça. Papa, que t'arrive-t-il? C'est fini, c'est fini. Ça doit être parce que ça a duré trop longtemps. Mon père ne peut plus tenir. Papa. Réveille-toi vite. Si tu ne sors pas, il n'y aura plus de temps. Tu dois absolument te réveiller. Papa, ah. Il ne reste plus beaucoup de temps. Y a-t-il encore un moyen? Regarde, père, tu m'as confié ça autrefois. C'est la chose la plus importante pour lui. Tu dois t'en souvenir. Pense à la jade. Souviens-toi de ce qui s'est passé à l'époque. Tout ici est faux. Papa, tu dois te réveiller. Réveille-toi vite. Feng'er, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas d'appétit? Ce n'est pas moi, je trouve ça bizarre. C'est tellement étrange. Est-ce que je suis nul, en cuisine ou quoi? Et, je te demande. Est-ce qu'il y a chez nous quelque chose de gros, de très grand? Tu parlais d'une amulette en jade, hein? Et c'était encore un héritage de vos voisins, n'est-ce pas? Une amulette en jade, Il est impossible que je connaisse le jade. J'ai toujours porté ce jade sur moi toutes ces années. Arrête de chercher. Alors, tu ne lui réponds pas? Ce n'est pas possible comme ça. Va le chercher maintenant. Apporte-le-moi, que je vois. Ah. C'est ça. Dépêche-toi. Oh.
Alors touche et mange. Papa, ça va? Ça va. Papa, mange. D'accord, mange un peu plus. Même si je ne comprends toujours pas ce qui se passe. Je suis content de vous voir. Papa, tu ne pars plus? Je pars. Alors dis-moi où papa doit aller. Je pense que tu m'accompagnes. Et tu accompagnes maman. C'est bien aussi. Alors papa ne part pas. Oh yeah. D'accord. Non. Tu dois partir. Ce n'est pas ton monde, réveille-toi. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Tu as entendu quelque chose? Non, ça ne va pas. Papa, tu dois y aller. Non, ce n'est pas possible. Papa, tu dois partir. Ce n'est pas ton monde. Réveille-toi vite. Tu dois sortir. Papa, réveille-toi vite. Ce n'est pas pareil, papa, ce n'est pas la même taille. Papa, il vaudrait mieux qu'ils se séparent. Se séparer? Dis-moi, d'où vient cette jade? Ce jade, c'est celui que ton grand-père t'a laissé à l'origine. Oui, je m'en souviens. Je me souviens, c'est moi qui l'ai séparé, en fait. Les deux, écoutez, les subordonnés sont là. À partir de maintenant, le roi de la guerre et la petite fille, l'un Miao Miao, sont confiés à vous. Oui. Je m'en suis souvenu. Je me suis rappelé. Miao Miao. Xian. Maman, je me suis tout rappelé. Je me suis tout rappelé. Ce qui est le plus important, c'est, je me suis rappelé qui je suis. En fait, je suis. Le dieu de la guerre de fer. Yun Feng. Comment ai-je pu y penser? Tout ça n'était qu'un rêve, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas, vraiment? Ce sont tous des rêves, des rêves, des rêves. Feng Er. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien quelque part? Maman va d'abord te ramener pour te reposer. Maman, je suis tellement heureux de te voir. Je suis vraiment très content. Et aussi Xian. Je veux rester ici. Je veux vraiment rester ici avec vous et continuer à être réunis. Mais je dois partir. Parce que Miao Miao m'attend encore dans le monde extérieur. Elle m'attend. Papa de Miao Miao. Je te le promets. Papa reviendra sûrement. Il reviendra sûrement. Pourquoi c'est encore ça? Ce n'est pas ça. Il n'est pas encore réveillé. Il n'est pas encore réveillé. J'ai compris. C'est un rêve. C'était donc un rêve. Réveille-toi. C'était juste un rêve. Le sang reprend vie. Papa. Tu vas sûrement te réveiller. Tu vas sûrement te réveiller. Ah. Maman doit continuer à être aussi bonne avec maman. Ce n'est pas possible, papa, ce n'est pas possible. Il doit y avoir une autre solution. On ne peut pas faire comme ça. Si tu fais ça, tu vas tuer papa. Selon les informations, Monsieur Lin est arrivé à Jinzhou il y a 3 ans soudainement. Et il semble aussi avoir perdu la mémoire.
Je n'ai vraiment plus d'option. Si le sabre du roi de la guerre est pris par quelqu'un d'autre, je pourrais vraiment ne jamais revoir mon père. Ton père. Monsieur Lin, ça va? Ne t'inquiète pas trop non plus. Il y aura sûrement une autre façon de retrouver ton père. Madame. Non. Non. Feng Bao te le promet. Il n'y aura sûrement pas de problème. Le moment approche. Longéeux, attends encore un peu. Continue à accompagner l'empereur Da. S'il vient, il sortira sûrement. Attends, encore un peu. Si c'était quelqu'un d'autre à ce niveau, ça irait peut-être mieux. Mais cet vieil homme, il doit s'appeler Shen. Gamin, ne pense pas que je ne peux pas te régler maintenant, et que je ne pourrai pas le faire plus tard, si le vieux Zhang Wang rencontre un problème. Je te ferai regretter. Quoi? Tu veux que je regrette, hein? J'ai tellement peur. Je t'attends. Tu ne tiens pas en place. Le temps n'est pas encore venu. Qu'on y arrive ou pas, c'est pareil. À mon avis, cette femme de la famille Lin est déjà morte à l'intérieur. Je pense que vous deux feriez mieux d'entrer rapidement pour vous occuper d'elle. Quand le temps sera venu, j'annoncerai. Le représentant de la famille Lin. Défi. Passé. Tu as réussi cette étape de l'épreuve. Tu t'appelles Cheng, n'est-ce pas, pour faire revenir la rancune entre la famille Cheng et notre famille Li. Ce n'est vraiment pas ton affaire. Ah, vieux. Ce que tu dis n'est pas poli. Insouciant, quel jeune homme. Tu manques de respect envers le héros et ses morts en combat. Moi, le héros, établis la loi. Tu dois être exécuté. Qui est Zanhua? Qui est Zanhua? Tu es comme ça? Ou c'est toi? C'est encore toi. Ah. Oh, comme ça. Désolé, je suis embarrassé. Je respecte toujours beaucoup Sa Majesté le roi Zan. Mais tu as aussi vu qu'il n'y a pas de roi de la guerre ici. Alors, qui penses-tu que je sois? Père, tu veux probablement usurper l'identité du roi de la guerre, n'est-ce pas? Majesté Premier ministre. Selon la loi de Daxia, usurper le rôle du roi de la guerre. Quelle serait la punition? Majesté Premier ministre. Je, Zhang Bao, jure par ma vie devant le ciel. Il est notre ancien roi de la guerre, Lin Feng. Oui, monsieur le Premier ministre. Le rapport de test ADN est ici. Il montre que monsieur Shen est le père biologique de Lin Miao Miao. Et Lin Miao Miao est aussi la fille de l'ancien roi Zan. Si tu dis que c'est lui, alors c'est lui. Je vous regarde tous. Vous jouez vraiment bien. C'est la vérité. Nous, la famille Zan, suivons l'ancien roi Zan depuis des années. Comment pourrions-nous nous tromper? Y a-t-il une possibilité que vous, ces quelques personnes, jouiez un rôle? Majesté le chancelier. Je commence à croire que ces personnes ont tous coopéré pour jouer une pièce. C'est nous qui jouons la pièce. Tout le monde sait comment ça se passe. Depuis longtemps, le poste de roi de la guerre est vacant. À l'origine, moi, Shen Bufan, était le meilleur candidat pour hériter de ce poste. Mais ces personnes ont utilisé toutes sortes de raisons pour garder ce poste et refuser de le céder. Ils ont même fait venir cette personne comme remplaçante. Non-sens, le test ADN montre clairement que c'est ici. Exact, le rapport indique que cette Cheng Xin est bien l'identité de Lin Miao Miao. Et alors? Qui peut savoir si cette Lin Miao Miao est aussi une impostrice que Cheng Xin? Elle pourrait être une fausse aussi, qu'est-ce que tu dis? Tout doit être prouvé. Tu dis qu'il est faux? Et qu'en dis-tu? Se faire passer pour le roi de la guerre pour agir. Je suis dégoûté. Puisque le Premier ministre ne veut pas parler. Alors je vais le dire à sa place. Selon les lois de Daxia. Celui qui se fait passer pour le roi de guerre doit être condamné à mort. C'est tout simplement absurde. C'est notre vieux roi de guerre. Nous, la lignée des rois de guerre, suivons le vieux roi depuis des années. Comment pourrions-nous nous tromper? C'est vraiment risible que tu dises qu'il est le roi de guerre. C'est lui le roi de la guerre. Qu'est-ce que ça signifie? Comme tout le monde le sait. Le vieux roi de la guerre a disparu il y a plus de 10 ans.
Et son destin est inconnu. Combien d'argent la grande bâtisse a-t-elle coûté pour voler des fantômes? Maintenant, vous pouvez facilement désigner quelqu'un comme camarade de guerre. C'est vraiment dommage de faire ainsi. Qu'est-ce que tu racontes, Majesté le chancelier? Quel est le but de cette grande réunion des rois de la guerre aujourd'hui? Le but est d'élire un nouveau roi de la guerre pour le souverain. La position de roi de la guerre est-elle donc vacante? Elle est effectivement vacante. Dites-moi, monsieur. Selon la coutume du grand Chia, cet homme usurpe le titre de roi de la guerre. Doit-il être condamné à mort? Tout le monde sait que la famille Lin a été exterminée à l'époque pour empêcher. Le vieux roi de la guerre, Lin Feng, vient de descendre du champ de bataille. Blessé, il n'a pas pu tenir. Il a alors emporté Miao Miao et a fui précipitamment. Depuis, il a disparu sans laisser de traces. Non-sens, il n'a pas disparu sans laisser de traces. Le vieux roi de la guerre a bien fui avec Miao Miao, non. Mais il a rapidement rejoint notre roi de la guerre. À l'époque, Jianma ne voulait pas partir. Le danger était imminent. Le vieux roi de la guerre, avec nous, a emmené Miaozi pour demander le médecin divin, Jiuyang, les dieux fatals. Et alors? Ce n'était pas Fan Yang qui est intervenu pour sauver Miao Miao. Le roi de la guerre a trébuché en sautant. Non, à l'époque, seuls vous deux êtes revenus. C'était l'ancien roi de la guerre et l'un Miao Miao qui ont disparu ensemble. Tu ne comprends pas la langue humaine? Je dis la première règle du Nine Suns. Actuellement, seul l'ancien roi de la guerre peut expliquer la disparition de Miao Miao. Je vais te reposer la question. Lors de la guérison miraculeuse de Jiuyang, étais-tu sur place? Qu'est-ce que tu dis? Ce que je veux dire, c'est, qui peut garantir que Jiuyang guérira vraiment l'un Miao Miao? Ou que la personne que tu as ramenée est vraiment l'un Miao Miao? Après tout, depuis des siècles, Jiuyang se consacre entièrement à la voix, sans se soucier du monde. Jamais brisé. C'est une règle que tout le monde connaît. Toi, non. Même le vieux roi de la guerre garde son calme. Pourquoi t'affoler? Si je peux me permettre. Cette Lin Miao Miao est fausse. Ce Shanqi est aussi faux. Votre Excellence le chancelier, ils ont comploté ensemble. Troubler la cérémonie des morts au combat. Tenter de tromper Monseigneur. Leurrer le peuple. Crime grave et odieux. Mérite la peine de mort. Crime grave et odieux. Mérite la peine de mort. Crime grave et odieux. Mérite la peine de mort. Mais Monsieur Chen a déjà passé l'épreuve. Et aussi, même si vous ne reconnaissez pas son identité, il a le droit de concourir pour le nouveau roi de la guerre. Concourir pour le nouveau roi de la guerre. Ah! Et, quelqu'un qui a passé en trichant. A aussi le culot de parler de qualification ici. Tricher pour passer. Je dis que ceux qui ne peuvent même pas atteindre le niveau de Zimbao. Sur quoi peuvent-ils se baser pour nous juger? Passer les 3 épreuves grâce à la triche, voilà la vérité. C'est vraiment décevant. C'est tout simplement de la mauvaise foi. C'est incompréhensible. Vous étiez tous là quand Monsieur Chen passait les épreuves. Sur quoi vous basez-vous pour dire qu'il a triché? Je suis déjà allé assez loin en me justifiant. Je n'ai plus besoin de vous ménager. Zhang Long, Zhang Bao, vous, en tant que guerrier de la reine Qing. Agir ainsi. Quel honteux discours. Comment dire? Pour obtenir la qualification à l'épreuve, il faut d'abord s'approcher de l'épée du roi de guerre. Et ce qui rend cette épée du roi de guerre difficile à approcher, c'est que l'ancien roi de guerre y a laissé son souffle de l'épée et son intention de tuer. Mais réfléchissez Y. Que s'est-il passé quand il est monté dessus tout à l'heure? Exact. Quand ce type est monté, la haine et la tension semblaient avoir disparu. Et ces arguments ne suffisent pas à condamner. Si Monsieur Chen n'a vraiment pas de compétences, comment expliquer alors les épreuves suivantes? Les épreuves passées n'étaient pas faciles non plus. Même les personnes sur le trône suprême n'ont pas tenu le coup. Celui qui s'appelle Chen. Personne ne sait vraiment, car le déroulement de l'événement n'a pas été entièrement public. Personne ne sait ce qu'il faisait à l'intérieur. Oui, puisqu'ils ont osé faire passer ce Chen pour un acteur. C'est qu'ils ont forcément bien préparé leur coup. Qu'en dites-vous? Tout le monde le sait maintenant. Cette première épreuve. C'est l'armure de guerre créée sous la supervision du vieux roi guerrier en personne. L'armure violette a suivi le vieux roi guerrier pendant des années. Elle contient une intention meurtrière très forte. Elle peut influencer instantanément l'esprit des gens. Cette première épreuve teste la force de volonté des gens. Quant à la manière de réussir, soit la volonté est aussi forte que la mienne.
soit cette personne doit porter le sang de la famille Lin. Quel sang de la famille Lin? Oui, le roi de guerre a dit qu'il faut reconnaître la famille Lin, tant qu'il y a du sang de la famille Lin dans son corps. Alors cette épreuve est naturellement considérée comme réussie. Ce n'est pas tout. Après cela, l'épée du roi guerrier est devenue un objet ordinaire que tout le monde peut toucher. Même le directeur Lin, peu puissant, peut la saisir facilement. Seigneur roi guerrier, c'est clairement vous qui avez brisé l'arme. Ce n'est pas grave. Qu'il la récupère. Ne vous inquiétez pas, le roi Baoshan prendra sa décision. Nous n'avons qu'à attendre. Je comprends. Savez-vous pourquoi il est monté en dernier pour prendre l'épée? Pour gagner du temps. Il craignait que nous ne lisions le livre. Voilà le signe. Ce genre de personne cache vraiment bien ses intentions. Monsieur le Premier ministre, je demande immédiatement de lui retirer ses droits à l'épreuve. Et de le punir conformément à la loi. Pour ce genre de personne, il faut priver l'événement de ses droits, et le traiter conformément à la loi. Monsieur Chen peut attendre. Vous pouvez aussi attendre. Tout cela est mis en évidence. En réalité, ce n'est que certains qui n'ont pas cette capacité. HMPH, vous avez la garde royale du roi de la guerre. Est-ce juste? Vous deux, depuis de nombreuses années aux côtés du vieux roi de la guerre, connaissez de nombreux secrets du royaume de la guerre. Je pense donc que le test n'était pas juste. Pour l'injustice, votre Excellence le Premier ministre, veuillez y voir clair. Je ne comprends pas comment l'index peut passer aussi facilement, et même sortir l'armure du roi de la guerre. Le sang de la famille Lin. Tu es stupide, après tant d'années à servir l'armée du roi de la guerre devant l'ancien roi. Prendre un peu de sang, ce n'est pas si facile. Que racontes-tu? Nous ne sommes pas aussi sordides. Qui sait? J'ai compris la raison de cette première épreuve. La deuxième couche en a encore plus. Parce que le contenu de cette deuxième épreuve, c'est eux. Quand nous avons vu le vieux roi guerrier, nous avons hésité. Mais ensuite, sous la surveillance des petites gens, nous avons tout donné. Nous n'avons absolument rien lâché. Tu dis que ça n'existe pas, mais c'est le cas. Quelle est la situation dans ce monde? Les gens à l'extérieur ne peuvent tout simplement pas savoir. Si vous voulez manigancer en secret, personne parmi nous ne pourra en profiter. Moi, en tant que Long, j'ai la conscience tranquille. Je suis loyal envers le ciel, fidèle envers la terre et envers le Bouddha. Et surtout, envers moi-même. Ne dis pas ces choses inutiles. Monsieur le chancelier, je pense qu'il faudrait condamner ce Chen au plus vite. Exactement. Condamner rapidement. Condamner, condamner. Condamner, condamner. Vraiment, on peut tous voir que Monsieur Lin a du talent. Il a pu sortir vivant. Il semble que ce soit vraiment rien. Ces gens-là sont vraiment décevants. Vous, ne racontez pas n'importe quoi. J'ai failli mourir là-dedans. Arrête, s'il te plaît. Quand le jeune maître Chen est sorti, dans quel état était-il? Il était couvert de sang. Il avait été blessé. Mais ce Chen-là, il n'avait rien du tout. C'est parce que lui, miaou miaou, ne parle pas. Qui ose ne pas reconnaître, hein? Grand chancelier, je pense qu'il serait mieux de condamner rapidement celui qui porte le nom Chen, pour que le groupe d'exécution puisse continuer ses actions. Éviter de faire perdre du temps à tout le monde. Exactement. Condamner rapidement, pour ne pas perdre de temps. Pensez-vous vraiment que je suis faible? Quoi qu'il en soit, tu es sûrement pas aussi fort que notre groupe d'endurance. Notre groupe d'endurance est la véritable puissance. Très bien, puisque vous pensez tous que je suis faible, et que je suis très faible, alors ceux qui sont ici ne devraient pas avoir peur de me défier, non, vous avez toujours ce courage, n'est-ce pas? Ce n'est pas bon, si on se bat ici, toutes les opinions publiques précédentes seront pulvérisées. Mais vous avez peur maintenant? Grand-père. Ah, oh là là. D'accord, si vous insistez pour dire que c'est ça. Ce deuxième étage, ils ont laissé passer. Allez, dites-moi, quelles astuces y a-t-il pour passer le troisième étage? Je suis sorti. Comment expliquer ça? Tu as raison, il n'y a vraiment rien de rusé dans cet étage. Est-ce que c'est parce qu'ils ont réussi par leur propre force? Est-ce que ce pauvre, vraiment, a deux talents? Si une personne ordinaire devait passer cette étape, il a bien sûr un certain talent. Quant à lui, comment cet homme a-t-il réussi l'épreuve du deuxième niveau? Plus la force est grande, plus la difficulté est élevée. Plus la force est faible, plus la difficulté est naturellement moindre. Donc cet homme a dû réussir par chance à cause de sa faiblesse.
La troisième épreuve teste les désirs humains. Les participants se voient imposer un rêve artificiel. Plus la force est grande, ce rêve est encore plus solide et plus réel. Plus difficile à briser. Donc je dis. Il a juste eu de la chance. C'est vrai. Sinon, réfléchissez. Ce test est si difficile. Comment quelqu'un de si faible pourrait en sortir vivant? Pour accomplir de grandes choses. Comment peut-on avoir peur et hésiter? Ce que grand-père enseigne, c'est qu'il faut relever les défis. Alors, tu peux aller le défier. Mais moi, je n'ai pas à m'inquiéter, grand-père. Ce vieux bonhomme ne fait probablement que faire semblant. Sinon, il ne serait pas resté silencieux pendant tant d'années. De plus, je ne t'ai pas déjà appris une technique secrète. Pourquoi vous tous, vous le dénigrez un par un? Niez qu'il veut relever le défi, puis il n'ose pas le faire, hein. Et nous traiter d'impudents. Je trouve que vous êtes vraiment les plus honteux. Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Aujourd'hui, je ne me sens pas bien, donc ce n'est pas pratique. Et toi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je trouve juste que cette affaire est suspecte. Il faudrait donner des explications à tout le monde. Et vous? Une bande de lâches. Avec si peu de courage, vous voulez devenir des rois de la guerre? Engageons-nous dans notre temple du roi de guerre. Si vous deveniez vraiment roi de guerre, le pays des héros serait déjà perdu. Alors laissez-moi faire. Si je viens, tu as une objection. Aucune objection, mais je t'en ai contre toi. Dis-moi donc, notre grand roi de guerre Xia est sacré et inviolable. Tu l'as harcelé à plusieurs reprises. Le roi de la guerre pourrait ne pas te reprocher. Mais si tu passes à l'action, tu pourrais ne pas t'en sortir indemne. Il semble que le grand Zhao est un secrétaire de confiance. Fais attention aux ruses. Oui, j'ai entendu dire qu'il maîtrise parfaitement l'art transmis par la famille Shen. Il est très habile avec le poison. Ne tombe surtout pas dans ses pièges. Je me souviens de tout maintenant. Écouteur. Papa, tu dois faire très attention. Papa Miao Miao ne te quittera plus. Majesté. Je vous propose, qu'en pensez-vous? Oh. Frère, à l'origine, notre épreuve du 4e niveau visait à désigner l'unique candidat pour atteindre le 5e niveau. Puisque vous avez décidé de vous mesurer dehors, bien sûr, c'est possible. Peu importe ce que tu en penses. Bien sûr que je suis d'accord. Après tout, depuis le début jusqu'à maintenant, il a toujours triché à chaque étape. Il gagne en trichant. Si ça arrive vraiment à l'événement, on ne sait pas ce qu'il pourrait encore inventer. Exact, Zheng Shen. C'est bien ta décision. Je veux aussi voir de quoi tu es réellement capable. Je n'ai aucun problème. Je trouve simplement que cet endroit est trop petit. Et si on changeait d'endroit? C'est trop compliqué. Comme ça, j'y mange mes œufs de 100 ans. Je tourne autour du pot. Quoi, tu tournes en rond? Ah. C'est vraiment audacieux. Cheng Shao est le meilleur du classement suprême. Dans tout Daxia. À l'exception de quelques experts du cinéma appelés Sumingao, qui ne participent pas au rang. Personne ne peut le surpasser. L'ignorant n'a pas peur. J'avais entendu dire qu'il ne connaissait même pas le roi Soleil. Je crains qu'il ne sache même pas comment il mourra quand la bataille commencera. Alors dis-moi. Qu'est-ce que ce Zizimbao? Seigneur du roi de la guerre. Ce Zizimbao est une nouveauté sortie ces dernières années. Ce n'est pas étonnant que tu ne connaisses pas. Ah, c'est donc récent, c'est ça? En parlant, c'est sûrement encore un coup de la famille Cheng. Notre immense bâtiment regorge de talent. Il faut donner un statut à ceux qui travaillent dur. Un titre. Alors notre famille Shen a vivement recommandé au souverain d'établir la forteresse des morts, pour que ces travailleurs aient une direction. C'est bien dit. Zhu Dao, enfin, ce n'est pas pour vous servir, famille Shen. Un simple classement ne peut pas faire de Cheng Jifu. Oui, Lord Zhang Wang, vous ne savez pas tout. C'est précisément parce que ce classement a été établi par la famille Cheng. Donc, en vérité, tous les clans du cinéma et de la télévision sont très réticents. Leurs descendants ne veulent pas aller en ligne. Ceux qui vont en ligne, ce sont uniquement les membres de la famille Cheng eux-mêmes. Et quelques individus sans grande influence, juste des gens sans pouvoir. Ces indépendants n'ont pas de pouvoir. Ils ont du mal à se faire remarquer. Dès qu'ils ont une chance, ils donnent tout pour réussir. La famille Shen est bien sûr ravie. Mais ils ne veulent pas non plus voir de maîtres apparaître. Pour que ce Shen buffant reste solidement en tête. Donc ce n'est pas pour vous servir, les Cheng. Tu dis n'importe quoi, ce n'est pas possible. C'est clairement parce que ces gens n'ont pas le talent pour figurer au classement.
Quel rapport avec le classement 3? Notre Daxia Zizimbao est juste et transparent. Il est reconnu que même si tu es un aîné, tu ne peux pas humilier gratuitement. Oui, excuse-toi. Excuse-toi. Il a été décidé d'une reconnaissance publique. Alors je te demande, comment ce Zizimbao a-t-il été établi? Bien sûr, il a été approuvé par des experts spécialisés. De plus, le classement des trésors suprêmes de la tour peut être changé à tout moment. Les générations suivantes peuvent toujours défier celles qui les précèdent. Et les générations précédentes ne peuvent pas refuser. Alors je te pose une autre question. Moi, Zhang Dao, je garantis de déclarer devant les anciens. Pourquoi vous embêtez avec ces gens d'en bas? Si vous voulez figurer au classement, dites-le moi. Je trouverai quelqu'un pour vous y faire monter. Si tu es déjà en ville, pourquoi me demander ça? Premier arrêt là-bas. Même ma force peut rivaliser avec ce Zizimbao. C'est bon, gamin. J'abandonne, je n'ai pas d'intérêt à jouer pour cette première place. Alors je l'avoue. Bon, le 4e niveau du défi commence. Vous deux, Zhang Boyon, changez de place. Pas besoin, en tant qu'aîné, je suis l'aîné. En termes de Kung Fu, je suis le senior. Par sentiment et raison, je suis celui qui en impose aux plus jeunes. Qu'est-ce que tu dis? Alors voilà, je te donne 3 coups. Si tu perds ces 3 coups, tu quittes l'épreuve. Ça te va? Ah, tu es complètement arrogant. D'abord les 3 coups. Même si Suprême Trésor n'a pas accueilli tous les hauts et les bas de notre bâtisse, notre position, Cheng Shao, est reconnue de tous. Shao, ne reste pas en arrière. Il faut absolument qu'il goûte au prix de l'arrogance, puisque le maître est si humble. Je ne peux que reconnaître l'injustice. Mais si par hasard je gagne tout à l'heure, comment comptez-vous me punir, maître? Et si je perds, je resterai ici, à votre disposition, quoi qu'il arrive. Est-ce bien sérieux? 3 coups, 3 coups. Ni riposter ni bouger. Très bien, alors attends-toi à ça. C'est vraiment le fils Cheng. Être premier au classement suprême n'est pas sans raison. Cette fois, ce Cheng va sûrement avoir des ennuis. N'est-ce pas parfait? Puisque ce type nous a montré la preuve du trésor suprême. Papa. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas encore la faute du seigneur de la guerre. C'est le suprême qui s'est trompé. Pourquoi est-il encore debout? Impossible. Absolument impossible. Le coup de poing de Cheng Shao tout à l'heure. Même un ours en serait mort sur le coup. Comment pourrait-il ne rien avoir? C'est forcément faux. C'est absolument faux. Essaie de lui donner un peu plus de force, voir ce que ça donne. Même avec ce peu de puissance, tu veux faire trembler le roi de la guerre? C'est tout simplement risible. Tu n'es pas mal du tout. Ah, tu es vraiment plus agile que je ne le pensais. Mais peu importe. Je vais jouer ma dernière carte. Tu peux esquiver ou non. Je ne vais pas esquiver. Fais attention. Il a réussi à bloquer. Un tel niveau. Serait-il vraiment le vieux roi guerrier? Pauvre garçon, regarde. Ne t'inquiète pas, le roi guerrier est expérimenté. Sur le champ de bataille, il devient féroce. Tellement féroce. 10 fois, 10 fois. Avec mon niveau actuel, que tu aies réussi à me faire une entaille, c'est déjà très bien. La rancune entre toi, moi et ton grand-père, je ne veux pas que cela te retombe dessus. Je ne me soucie pas de tous ces années où notre famille Cheng a travaillé dur. Et Wei Qingjian a abandonné si facilement. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Je veux que notre famille Cheng se batte contre Wang. Mon enfant. Ton poison. Il est toxique, ah. Seigneur, tu viens enfin de le découvrir. Comment tu te sens maintenant? Ah. Seigneur Zhang Wang, puisque tu as empoisonné. C'est lâche, vraiment lâche. Les règles disent qu'on ne peut pas refuser un combat, mais pas qu'on ne peut pas attaquer par surprise. Alors, les règles disent-elles qu'on ne peut pas attaquer par surprise? Puisque les règles ne le disent pas, alors ce n'est pas un problème. Monsieur Shen, c'est toi qui as sous-estimé ton adversaire.
Tu veux encore revendiquer la destinée du roi de la guerre. Ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça. C'est évident que tu es vil et sans scrupules. Ah. Ah, je suis vil et honteux. Sous le champ de bataille, sous-estimer l'ennemi est une grosse erreur. Monsieur Chen ne peut même pas passer cette étape. Si tu fais face à l'ennemi, tu pourrais mourir sans même savoir comment tu es mort. Vraiment, les membres de la famille Cheng sont tous pareils. Ce n'est pas en se concentrant sur le sabre qu'on progresse, mais en étudiant ses voies détournées et mauvaises. Et alors? Tant qu'on atteint son but, il faut tout essayer. Monsieur Chen, ne pas abandonner? Tu peux encore être sauvé. Attends encore un peu. Que ce sang se répande jusqu'à ta moelle osseuse. Et là, vous n'aurez plus rien à dire. C'est trop, ce troisième coup. Je t'attends. Seigneur Bûcheron. Waouh. Allez, ce troisième coup. Je dois bien réfléchir. Dois-je frapper avec le poing? Ou avec le pied? Peu m'importe si c'est un coup de poing ou un coup de pied. Pourquoi se presser? Monsieur Cheng, vous avez dit que je n'ai que 3 chances. Sinon, tu devrais riposter. Cheng Bufan, tu n'as pas vu mon père. Est en danger maintenant? Il est en danger, c'est ça. S'il n'était pas en danger, comment pourrais-je gagner? Imbécile de la famille Cheng. Chut. Aujourd'hui, je veux bien m'amuser un peu. Monsieur Zhang, ce n'est pas agréable d'être empoisonné, hein? Maman, je ne comprends vraiment pas. Tu sais, à ton âge, tu as passé tellement d'années à jouer dehors. Pourquoi reviens-tu maintenant? Il y a 15 ans, quand nous avons fondé nos familles, nous aurions pu anéantir toute ta famille là. 15 ans plus tard, nous le pouvons encore. Supplie-moi, supplie-moi. Supplie-moi et je te laisserai la vie sauve, ah. Papa. Abandonne, je te prie. Je t'ai cherché pendant toutes ces années. J'ai enfin réussi à te trouver. Je ne veux plus te perdre. Seigneur James, il vaut mieux abandonner. Toutes ces années, Mia a vraiment souffert. Il ne veut plus te perdre. Oui. Monsieur Chen, peut-être devriez-vous simplement abandonner. Monsieur Chen, continuez s'il vous plaît. Troisième coup. Allez. Allez. Bien. Ça devient de plus en plus amusant. Il y a un chemin vers le paradis que tu refuses de prendre. Et tu choisis de forcer la porte de l'enfer. Pour ce troisième coup, tu dois bien réceptionner. Non, non. Nous abandonnons. Nous capitulons. Papa, je t'en supplie, tais-toi. Continue. Monsieur Cheng, jusqu'à quand vas-tu attendre pour cette troisième stratégie? Ne peut-on pas parfois ne pas retarder le temps selon les règles? Monsieur Chen, je dois vous dire, sur le champ de bataille, il faut avoir la force, et aussi l'intelligence. Il ne faut pas trop tarder encore. Il s'y adaptera, pour le coup final. Bon, puisque tu n'as pas envie d'attendre. Je vais te donner ce que tu veux, tu dois bien maîtriser cette attaque. Quand est-ce que frère l'on va attendre encore? Nous avons enfin réussi à réunir la famille du roi de la guerre. Ils ne peuvent que rester séparés, hélas. Attends, attends encore. Je crois en sa majesté le roi de guerre. Attendre, mon œil. Si tu ne m'arrêtes pas, Bao l'épervier, obéis-moi. Sans mes ordres. Rester sur place en attente. Ne pas avancer. Mais c'est un ordre militaire. C'est le troisième coup. Allez, c'est bon. Parfait. Monsieur Chen a vraiment du style. Voici la troisième technique. Ça y est. Pourquoi? Venom a agi dans son corps. Ils ne sont pas encore habitués. Désolé. Je t'ai déçu. Perdu? Comment est-ce possible de perdre ainsi? Je ne pensais pas que le numéro 1 de Suprême Trésor ne pourrait même pas encaisser une de ces techniques. Un pouvoir si terrifiant. Serait-il ce roi de guerre de fer et de sang d'autrefois? Papa, je vais t'emmener à l'hôpital maintenant. Non, l'épreuve n'est pas encore terminée. Je dois reprendre la place de roi de guerre. Seigneur roi de guerre, mais ton corps. Seigneur roi de guerre, tu m'as dit à l'époque, tant que la montagne verte reste, on ne craint pas de manquer de bois à brûler. Si tu peux le battre, bats-le. Si tu ne peux pas, fuis. Quand nous serons prêts, nous reviendrons combattre et gagner. Tais-toi, ce monde n'est plus celui d'autrefois. Monsieur le chancelier, je viens vous demander conseil. Si je me retire maintenant de l'épreuve,
Comment doit-on gérer la position du roi de la guerre, si cette épreuve a déjà été abandonnée cette fois? Alors cette grande réunion du roi de la guerre n'aboutira à aucune victoire. Donc, la position du roi de la guerre est censée revenir au général Zuo de Daxia, Shan, qui recevra l'ordre royal. Ce vieux fou de Shan veut aussi contrôler le palais du roi de la guerre. C'est le souhait du souverain. Même notre roi de la guerre de Daxia a disparu depuis trop longtemps. Le souverain ne peut plus attendre. Daxia ne peut plus se permettre d'attendre non plus. Tu as entendu ça? Cette rupture. Je dois y aller coûte que coûte. Alors, monsieur Shen, veuillez commencer. Ce n'est pas nécessaire de tant de cérémonie. Ce n'est pas nécessaire de tant de cérémonie. Bienvenue au général Cheng. Grand-père, grand-père. Grand-père. Poids. Défait en un seul coup. Tu fais honte à la famille Cheng. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller au 5e étage. Ce dernier épreuve se règle ici. Cheng 2, c'est bien toi. Cette personne me semble familière. C'est toi qui as vaincu mon petit-fils en un coup. Nous ne sommes pas seulement familiers. Ce vieil homme était terrifié en voulant te respecter jadis. Je te raconte, ce n'est pas si piquant. Ah! Je fais des petits coups en douce. As-tu des preuves pour dire ça? Tu as raison. J'ai failli oublier l'essentiel. Ce jour, le roi de la guerre Zangui veut choisir un nouveau roi de la guerre pour prendre la relève du trône et défendre la frontière. Protéger la nation et la paix. Alors, es-tu prêt pour la prochaine épreuve? Même si tu meurs, tu ne pourrais jamais apprendre au temple du roi de la guerre comme toi. Le chef, c'est toi, alors va mourir comme un bon garçon. Papa. Mademoiselle. Ce vieux chêne de a un talent exceptionnel. Inégalé. Si tu fonces tête baissée, tu ne feras que distraire le vieux roi de la guerre. Mais malgré tant de crises avant. Nous sommes tous passés à travers. Cette fois, faisons confiance au vieux roi de la bataille. Si c'était caché. Mon art empoisonné ne te ferait peut-être rien. Mais maintenant, général Shen. D'après ce que tu dis, cette personne est vraiment Shan d'Agi. Quand est-ce que c'est à toi de donner des ordres? Oui, oui, oui. Il l'a fait rappeler, Alors, ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu trouves que ma technique s'est améliorée? Tu sais bien. Ma méthode consiste à extraire le poison des cadavres. Plus il y a de cadavres, plus leurs anciens propriétaires étaient puissants. Le poison extrait sera donc d'autant plus puissant. Linfeng, quand tu seras mort, je vais extraire ton poison. Permettre à votre famille l'un de se réunir d'une autre manière. Ah! C'est impossible. Je sais que ta manière de te déplacer est étrange, difficile à attraper par des moyens ordinaires. Mais en guerre, la ruse est permise. Tu as quand même été imprudent. Alors tu jouais la comédie depuis le début. Tu as violé ton serment de ne pas déclencher de violence ni nuire aux civils. Aujourd'hui, je prends cela comme justification. Pour te saisir ton téléphone. Votre Excellence, le Premier ministre, j'ai enfin réussi la dernière épreuve. Je rends hommage au nouveau roi guerrier. Miao miao.